Ce sont 2 des 4 petits fauconneaux nés dans un nichoir au sommet de la tour de la Grand-Poste. Sur cette vidéo prise alors qu'on les baguait, ils viennent de naître. Aujourd'hui, ils ont une vingtaine de jours, mais vous ne les verrez pas avant qu'ils ne prennent leur envol à la fin du mois. Il est plus prudent de ne plus monter jusqu'à ce qu'ils s'envolent parce que le moindre mouvement pourrait provoquer un déplacement dans le nichoir, ce qui pourrait les faire tomber du nichoir. Comme je vous ai dit, ils sont à quand même à 70 mètres, donc ils pourraient chuter. C'est vraiment dangereux. C'est en 2008 qu'un faucon adulte a été aperçu dans le ciel verviétois pour la première fois. 3 ans plus tard, Natagora, avec l'aide d'élèves de Don Bosco, installait le nichoir. Et l'année passée, une première nichée de 3 fauconneaux prenait possession des lieux. Une centaine de faucons pèlerins sont répertoriés aujourd'hui en Belgique, mais l'espèce revient de loin. On peut dire qu'elle a été en voie de disparition. Je vais prendre un cas en 40-45. Tous les faucons avaient été exterminés parce que le faucon attaquait le pigeon voyageur qui transmettait des messages en Angleterre. Donc là, on a payé à cette époque-là. Les soldats recevaient des primes, peut-être même les civils, j'en sais rien, recevaient des primes pour tuer des faucons. Même tout rapace qui était amené, on donnait une prime. Donc après 40-45, il ne restait pas grand monde comme faucon en Belgique. La présence de ces faucons pèlerins pourrait aussi devenir une source d'attraction pour Verviers. Un de nos projets, ce serait de montrer à toute la population verviétoise l'évolution de la nichée. L'accouplement, on ne saurait pas parce qu'il se fait en dehors du nichoir, mais dès que la femelle pond, on pourrait mettre une petite caméra et sur un écran qui serait à rue, par exemple, on ne sait pas trop, hein, on réfléchit à la question, on pourrait montrer tous les jours pendant 1 heure des images en direct. Un projet qui doit encore grandir avec la recherche d'un budget et l'obtention d'autorisation.